bienvenue au World Connect de JMH Productions. Cette émission permet de découvrir de nouveaux talents, parler de certaines actualités chrétiennes, présenter de nouveaux artistes et leurs ministères parfois méconnus et ouvrir le débat sur certains sujets. Enfin bref, on parlera de tout ce qui touche de près ou de loin, si je puis dire, à l'évangile. Commençons tout de suite avec la première édition des Angel Music Awards qui a eu lieu en France le 17 octobre dernier à Paris. Donc cette soirée inédite a rassemblé 1200 personnes et a été retransmise en direct sur la chaîne KTO et sur la radio RCF. Félicitations à tous les artistes qui ont reçu une récompense, mais également à tous les nominés. Votre travail ne sera pas en vain. Je tiens à noter qu'une récompense d'honneur a été attribuée au célèbre groupe EXO. On a tous redonné sur un blanc champ de louange. Regardez plutôt un extrait de cet événement inédit en France. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. J'ai le sentiment d'avoir perdu la tête et trop souvent mon temps à trouver la recette pour toujours sortir gagnant. Tant de regards, tant de mains tendues, tant d'étreintes en multitude, guérir des cœurs rassasiés de douleur, c'est inscrit dans ma nature. Le doux rythme des flots me rappelle ta constance, toujours en mouvement, immuable à la fois. Tu remplis l'univers. Je proclame l'évangile, tout le monde, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, personne ne pourra me faire tomber les chines. Je proclame l'évangile, j'assume l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, personne ne pourra me faire tomber les chines. Great and mighty is our God. Great and mighty is our God. Help me say. Savez-vous combien de membres compte la plus grande chorale gospel au monde ? Eh bien, figurez-vous qu'elle a été décernée par le Guinness International des Records aux Philippines. Ce n'est pas 1000 ni 5000 personnes, mais bien 8688 personnes qui composent cette énorme chorale, composée essentiellement des membres de la Church of God des Philippines. Regardez leur incroyable performance qui s'est tenue le 12 octobre dernier à Manille. Et pour finir, revenons sur un sujet qui a souvent fait polémique aux États-Unis. Il s'agit de la télé-réalité qui suit le quotidien de 6 mégapasteurs très riches où on voit leur vie luxueuse, leur ministère florissant. On peut voir le célèbre chanteur Dietrich Haydn qui est également l'un des producteurs de l'émission. Donc ces pasteurs prônent l'évangile dit de prospérité. Et certains ont leur avis sur la question. Notamment, Clarence McClendon, qui est un des participants de cette émission, dit que même dans la Bible, il est dit que nous devons prospérer. Après, chacun a son angle de vue sur la chose. Quant à Rob Gibson, un des participants,
Ils pensent que si Jay-Z et P. Diddy, qui sont des célèbres rappeurs du monde, ont le droit à avoir leur villa somptueuse et de magnifiques Ferrari, pourquoi pas eux qui sont chrétiens? Je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette fameuse émission. Forgive us of every sin, sins of omission, sins of commission, in the name of Jesus. Every chain can be broken. Every shackle can be broken. You're part of the family of God. God, we ask and we believe for your healing power and grace to touch his body and make him whole. Just bow here and say, Lord Jesus, forgive me for my sins. Forgive me for my sins. I believe in my heart I believe in my heart that Jesus Christ died for my sins. In Jesus' name, I'm saved. I'm saved. Can we be real about God just for a moment? He wants you to be healed. He wants you well. He wants you prosper. Come on, say amen to this. My name is Bishop Ron Gibson. I'm Bishop Clarence E. McClendon. My name is Dietrich Haddon. I'm Wayne Chaney. My name is Jay Hazlett. My name is Noel Jones. The Bible says that I wish above all things that you would prosper and be in health, even as your soul prospers. I believe that. P. Diddy, Jay-Z, they're not the only ones who should be driving Ferraris and living in large houses. The Bible says that those who sow among us should reap from us. That's implying that the preacher's to be taken care of. I like being successful. Security is a necessary part of what we do. Being a pastor is very dangerous because you have to be perfect at all times. People put you up on a pedestal that you can't live on. Pastors are people just like everybody else. It's all about truth for me from this point on. The truth about my baby out of wedlock, the truth about my divorce, it happened. There's nothing I can do about that. I'm a pastor, but at the end of the day, I'm a man. Does it ever get to a place where it's really not about love, but it's about winning? Winning what? Winning a man or a relationship? No, winning me. Winning me. You're not a prize. I am a prize. That's right. Maybe I don't love you as much as you love me. Maybe you don't. And maybe I don't love you as much as you think I love you. I'm trying my best to balance it all, and just when you think you have it managed, just can't do this, man. If we plan on having more children, I want to be married. We have more than a relationship like I'm part of your congregation. I'm not. Don't pastor me. Best part of my job is helping hurting people. You're gonna be who God called you to be. You're a leader. I didn't think it could be, young brothers, until it happened to me. My life has changed. Living in the streets dodging bullets, that's the low life. There's a life, brothers, where you can be free. I believe that no one is beyond redemption. What I really love about being a pastor is seeing people's lives change. Everywhere I go, I try to influence people. I try to help them. At the end of the day, this is what I was made to do. Alors il y aura les pour et les contre. Chose sûre, c'est que le débat reste ouvert. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt au prochain World Connect. Et en attendant, restez connectés.